vent violent accompagné d'une forte pluie a frappé la ville de Moundou, mercredi 9 avril, faisant un mort, plusieurs blessés et causant d'importants dégâts matériels. Le quartier Taï a été particulièrement touché. Et puis, direction Abéché où un mode de transport atypique gagne du terrain. Le rickshaw, ces tricycles d'origine indienne, deviennent peu à peu une bouffée d'oxygène économique pour une génération en quête d'emploi. Une nouvelle génération de conducteurs qui redynamise l'économie locale. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue au journal de la Provence. Ouvrons cette édition par cette information: un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le lourd bilan de la pluie accompagné de vents violents qui s'est abattu sur Moundou ce mercredi 9 avril. Au soir, le quartier Taya a été particulièrement touché. Un reportage d'Adrien Bailasmi Manuel. Toiture arrachée, arbres déracinés, habitations endommagées. La première pluie de la saison, particulièrement violente, a laissé derrière elle un lourd bilan à Moundou. Une personne a perdu la vie et plus d'une dizaine de blessés ont été enregistrés, principalement dans le quartier Taï, dans le 1er arrondissement. Il y a une chambre qui est à côté, là qui est aussi détruite. Le toit est enlevé, le mur est tombé. Il y a le tank qui nous sert de réserve d'eau qui est aussi emporté. Il y a le mur qui est derrière nous là aussi qui est tombé. La saison dernière, Moundou figurait déjà parmi les zones les plus touchées par les inondations, avec des centaines de sinistrés recensés. L'exécutif communal de Pala a ouvert vendredi 11 avril 2025 sa première session budgétaire de l'année 2025. Le budget est arrêté à plus de 800 millions de francs CFA en recettes et en dépenses. La session est présidée par le préfet du département de Moyodala, Barka Agoumsou. Première session budgétaire de l'année pour la commune de Pala. Une rencontre en présence des conseillers communaux, des chefs de quartier et des leaders religieux, avec pour objectif de tracer les grandes orientations de la commune. Avec un budget de 877 millions de francs CFA, la municipalité entend assurer la prise en charge du personnel, l'entretien de la voirie et des réseaux, le nettoyage des marchés et lieux publics, l'acquisition d'engins lourds pour les travaux urbains, l'ouverture des rues et l'éclairage public. Le maire de la ville, Dr Armi Jonas, voit dans cette session une opportunité pour les élus de donner un nouveau souffle à Pala. Il appelle les conseillers à s'impliquer activement dans les échanges pour faire émerger les solutions concrètes. Ouvrant les travaux, le préfet du Moyodala, Barka Agoumsou, a rappelé que le non-respect du calendrier budgétaire constitue une entorse à la loi. Il exhorte les conseillers à orienter les débats vers le développement local. La session est prévue pour une durée de 15 jours, conformément au texte en vigueur. Autre chose à Abéché, dans l'est du Tchad, un mode de transport atypique gagne du terrain. Le rickshaw, ces tricycles indiens deviennent peu à peu un moteur économique pour des jeunesses en quête d'emploi, focus sur une génération de conducteurs qui redynamisent l'économie nationale. Dans les rues d'Abéché, il règne en maître les rickshaws. Ces tricycles d'origine indienne, utilisés comme taxis, sont devenus incontournables dans la ville. Impossible de les manquer, et tant mieux. Ils représentent une véritable opportunité pour de nombreux jeunes, étudiants, élèves ou chômeurs. Tous tentent ainsi de subvenir à leurs besoins. Dans une province fortement affectée par la cherté de vie, accentuée par l'arrivée massive des réfugiés à l'est du pays, ces engins sont devenus un moyen de résilience économique. Les jours où je suis libre, je m'adonne à un travail afin de gagner un peu d'argent pour subvenir à mes besoins. Dieu merci, nous avons la possibilité de travailler, même si nous sommes confrontés à une seule difficulté, la hausse prix de l'essence. Un rickshaw peut transporter jusqu'à 4 ou 5 personnes. Chaque course peut apporter entre 1000 et 1500 francs CFA.
Mais leur principal défi reste la pénurie du carburant qui freine considérablement leur activité. C'est un reportage signé Alataroum Ghislaine. Nous irons à Doba où après la tragédie de l'école EGT de Pala qui a coûté la vie à 5 élèves et l'inquiétude gagne d'autres établissements scolaires. C'est le cas de l'école officielle de Biraba dans le 4e arrondissement de Doba où l'émotion est palpable. Reportage de Tolobédié donné rendu par Alataroum Ghislaine. À première vue, le constat est visiblement amer. Les élèves et enseignants travaillent dans des conditions difficiles. Surtout, à l'approche de la saison pluvieuse, les inquiétudes se lisent sur les visages. L'administration est sous pression. J'ai peur qu'un de ces 4 matins, ce qui est arrivé à nos élèves de Pala, ça risque d'arriver à nous aussi. Et vraiment, c'est lamentable. Donc, vous-même, vous avez vu ça là. Ça ne va pas du tout. Du CP1 jusqu'à CM1. Ça ne va pas. C'est une classe qui est mieux, seulement la classe de CM2 qui est conçue par le 5% qui est mieux. Le reste là, ça ne va pas. Vous-même, vous voyez comment les murs là. Et les enfants sont là comme ça, on a soudé avec les tôles, avec les sécos. Comme ça, vous avez vu. Mais ce qui est arrivé à nos collègues, on ne souhaite pas, mais j'ai peur qu'un jour, ça risque de nous arriver aussi. Dans cette école, les toitures sont fragilisées par les vents violents et les bâtiments sont fissurés. De par sa position, la cour de l'école officielle de Biraba devient un nid d'opération pour les malfaiteurs une fois la nuit tombée. À Doba, plusieurs écoles sont construites au temps colonial, à l'exemple des écoles officielles du centre, de Dobando, de Gaki, de Ndoubo Aéroport, du quartier arabe, l'école Yuldanoum ou encore les écoles des villages périphériques. Dans l'attente d'Ilé, le ministre des Infrastructures poursuit sa tournée. Le 8 avril, il a visité le chantier de bitumage de l'axe Djouman-Laï, puis le laboratoire d'analyse des travaux. Objectif, comprendre les freins à l'avancement du chantier. Donné Emmanuel, rendu par Guénandom Cynthia. Les manquements sont nombreux. Du côté de la société CGCOC, on pointe des retards, un manque d'organisation, l'insuffisance de matériel et des problèmes d'approvisionnement. Face à cette situation, le ministre des Infrastructures, Amin Idriss Kourda, formule des recommandations fermes. Réorganiser le chantier, renforcer le matériel, respecter un nouveau planning, livrer 15 km de route avant l'hivernage. Et un ultimatum de 21 jours est donné sous peine de sanction. Le bureau de contrôle Labojec n'échappe pas aux critiques. Le ministre déplore un manque de rigueur et d'absence de rapport dans les délais. Là aussi, une lettre formelle exige des mesures correctives sous 21 jours. Face au défi du changement climatique, la ville de Sarre prend les devants. Ce lundi 7 avril, un atelier stratégique a été lancé sur la résilience urbaine et la gestion des risques climatiques. Le Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye a accueilli cette rencontre qui place Sarre au cœur des efforts pour une urbanisation durable. Prévu jusqu'au 9 avril, cet atelier est une initiative du Bureau régional pour l'Afrique du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes en collaboration étroite avec les autorités locales, la société civile et les experts techniques. Nous vous invitons à être assidus, participatifs et attentifs pour tirer le meilleur des enseignements lors de cet atelier dans l'intérêt supérieur de notre très chère ville. Nous signalons par ailleurs que la question de l'environnement, du changement climatique et plus précisément de gestion des risques de catastrophes urbaines figureront en bonne place dans le prochain plan de développement communal de la ville de Sarre. L'UNDR inscrit cette démarche dans une vision continentale. Pour elle, l'avenir de l'Afrique repose sur des villes solides, inclusive et résiliente face aux aléas climatiques. L'atelier se veut un véritable laboratoire d'idées et de solutions concrètes. Cartographie des zones à risque, intégration de la résilience dans les plans d'urbanisme, mécanismes d'alerte précoce, participation citoyenne et innovation locale sont autant de pistes explorées au cours des échanges. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.